Hello Sam, t'as pas ta vidéo, je crois. Tu m'entends? Ah, voilà. Ça va? Hello Sam, on peut le faire en français, bien sûr. Comme tu préfères. Merci de faire ça. Déjà, je suis honoré hein, de faire ta connaissance comme ça. Moi-même, je suis triathlète. Moi-même, j'ai fait Nice plein de fois. Alors, tu as fait quand même un truc extraordinaire, hein. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, hein. Première fois que l'Ironman World Championship se passe ailleurs qu'à Hawaï. Tu gagnes. Premier Français qui gagne. Toi, c'est ton deuxième World Championship, hein. Troisième. Troisième, Troisième. ouais. Le premier, tu avais fait quoi? J'ai fait huitième, puis deuxième, puis premier, ouais. Ouais, deuxième, on s'en souvient. Huitième, tu vois, pardon, mais je m'en souvenais pas. C'était en 2021. En fait, c'était en 2022, mais ils ont compté ça comme le 2021. Ouais. C'était les championnats du monde à Saint-Georges. Enfin, c'est pareil, à cause du Oui, Covid, oui, ils oui, oui, oui. Ok, ont bougé, ouais. exactement. Et en plus, additionné à tout ce que j'ai dit, tu es le plus jeune World Champion qui ait jamais existé. Donc tout ça, c'est quand même magnifique. Donc bravo. Alors, première question, Nice, Nice pour un World Championship, c'était bien, c'était pas bien. Est-ce que toi, tu es pour le fait que ça dure et que ce soit pas toujours à Kona? Euh, En fait, je suis toujours du même avis un peu qu'en début d'année, même avant la course. En fait, au début, quand on m'annonçait qu'il n'y avait pas Hawaï, j'étais très très déçu. Parce que ça reste le mythe et c'est là où l'histoire a été créée. Euh, mais en fait, avec le temps, du coup, en fait, je devais annoncer que ce serait à Nice. Et du coup, j'y suis allé pour l'annonce avec Hmm. Ironman. Et c'est là où vraiment je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment une belle opportunité en fait en tant que Français et pour le sport français. Et c'est marrant, il faudrait aller retrouver les interviews, mais je l'ai prédit en fait. Je crois que j'ai dit qu'il y aurait 4 ou 5 Français dans le top 10 et que c'est possible qu'il y ait une victoire française. Donc en fait, pour moi, c'est une super chose au niveau national pour le sport, pour le triathlon en fait, parce que voilà, on n'avait pas de succès jusqu'à présent et il manquait vraiment cet héritage qui donne envie aux jeunes de faire ce sport en fait. Et là, je pense que ce jour sera historique en fait, mais plus parce que, comme j'ai dit, il y a eu une si belle représentation française et je pense que ça donnera vraiment envie aux jeunes de faire du longue distance. Ouais. Mais à l'avenir, bah, moi personnellement, tu vois, je suis triathlète, je me suis jamais qualifié pour Kona, mais Kona, c'est aussi quand tu es français ou quand tu es européen ou quand tu es australien, c'est un sacré voyage, quoi. C'est un sacré investissement financier, il y a un décalage horaire de dingue. Moi, personnellement, en tant que groupe d'âge, tu vois, je trouve ça pas mal, même si Hawaï, ça reste le mythe, hein, je suis d'accord, mais que ça tourne un peu comme ça, tu vois. Peut-être que dans quelques années, il y aura, je sais pas pour combien de temps ils ont signé à Nice, hein, c'est 3 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, Et peut-être ouais, qu'à un moment 4 donné, ans. ça sera en Australie, le championnat du monde. Euh, Et je ne serais ouais, pas contre, moi. Qu'est-ce que tu en penses, ouais. toi? En fait, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont contre parce que quand on voit quand même, apparemment, en fait, les courses Ironman, euh, les gens quand même donnaient les dossards quasi au final. Enfin, ils disaient plutôt que de faire un roll down, ils disaient bon, qui veut aller à Nice, quoi, tu vois, après les courses, après les Hmm. Ironman. Donc, en fait, on a perdu ce côté élitiste d'Hawaï. Avant, en fait, c'était vu comme un mythe parce que justement, pas tout le monde pouvait y aller, tu vois. Et Ouais, c'est ça qui fait rêver les gens, tu vois. Et ouais. Ouais, c'est vrai, hein. pour moi, je pense qu'il devrait pas. Ça serait une bonne idée, par exemple, de changer les championnats du monde, mais de garder, par exemple, tous les 4 ans Hawaï. Et ça fait Hmm. comme les JO, en gros, de l'Ironman, tu vois, pour nous. Et Hmm. ça reste le jour où il faut. Et on s'en fout s'il y a que 300 personnes qui se qualifient ou 400. En fait, Ouais. Ironman, ils ont plein d'opportunités pour gagner de l'argent. Et Hawaï, c'est pas là qu'ils doivent faire de l'argent. Les marques, ils doivent faire de l'argent là. Mais Ironman en elle-même, c'est une petite île. Enfin, de base, ils étaient, je sais plus combien, 12 au départ. Tu vois, c'est pas Ouais, bien sûr, bien sûr. là où vraiment ça doit grandir et exploser. Euh, donc ça c'est mon avis. Et pareil, le côté séparation homme-femme, je suis pas sûr. On verra comment ça se passe pour les femmes, mais Ouais. je suis Hmm. pas sûr que là-bas il y ait la même énergie. Nous, on a eu de la chance. C'était en Europe. C'était pareil, un pays où il y a, ok, même s'il n'y a pas une grosse culture de la performance en Ironman chez les pros, il y a quand même beaucoup, beaucoup Bien sûr. d'amateurs français. Hmm. Et c'est un pays qui adore le triathlon, donc la foule était super bien.
Mais est-ce qu'il y aura ce même truc à Hawaï? Ça sera compliqué. Moi, j'ai Ouais. trouvé ça bien quand même l'an dernier. Enfin, ouais, l'an dernier, quand justement il y avait les femmes qui regardaient la course homme et les hommes qui regardaient la course Ouais. femme, j'ai trouvé Ouais. ça pas mal. Mais je comprends aussi que pour Lille, ce soit compliqué de Voilà. faire ça Bah pour oui, parce que 4-5. c'est ça la vraie raison, en fait. C'est ça la vraie raison, c'est que l'île, elle sature, quoi. Et tu soulèves un point très important, c'est que Hawaï, effectivement, hein, c'est une destination incroyable. Il y a des images, enfin, quand tu suis ça en live, c'est juste magique, hein. Pas seulement pour l'histoire, mais c'est juste que c'est des paysages incroyables. Mais tu as raison sur un point, c'est que peut-être limiter la densité de coureurs, ce serait pas un mal, quoi. Je te rejoins là-dessus, hein. Ouais. Alors, reparlons de Nice. Est-ce qu'il y a un moment pendant la course, moi je l'ai suivi en live du début jusqu'à la fin, est-ce qu'il y a un moment où tu étais mal? Est-ce qu'il y a un moment où tu as douté? Parce que ça s'est pas vu sur ton visage. Je l'ai jamais vu sur ton visage, ça. En fait, j'étais pas dans ce. Je doutais pas vraiment parce que je me laisse pas y croire, moi, jusqu'à la dernière, jusqu'à vraiment arriver sur le tapis, quoi. Jusqu'à là, je suis jamais sûr que je vais gagner, tu vois. Parce qu'en Ironman, c'est ce qui fait vraiment la beauté de ce sport, c'est que il peut tout arriver, tu vois. Tu peux avoir une crampe, tu peux t'effondrer en hypo, blablabla. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent t'arriver. Et donc, c'est jamais sûr. Mais non, j'ai pas eu de coup de moins bien. En fait, quand on a mis l'attaque au début du vélo, un peu, je m'étais dit, bon, à rouler comme ça, c'est sûr, je vais avoir un coup de moins bien, sûrement dans la dernière bosse de course goal. Et je m'étais mis en tête, en fait, que j'allais être vraiment mal dans cette montée. Et du coup, en fait, c'est pas arrivé. Et du coup, même si peut-être j'étais pas ultra bien, mais en fait, je m'attendais vraiment au pire, quoi, durant ce vélo. Et, Ah euh, ouais. Hmm. et puis, comme Kona l'an dernier, euh, tout allait dans le bon sens, en fait. Tu vois, les écarts, ils grandissaient. Hmm. Et après, au 20e, enfin là, j'étais même mieux l'an dernier. Je m'en souviens à Kona, au semi, je crois qu'il me restait 3 minutes d'avance. Hmm. Et là, bon, il m'en restait encore 5 40. Donc, les conditions étaient encore meilleures qu'à Hawaï pour moi, alors que j'étais parti dans l'optique, et je ne sais pas forcément pourquoi, mais j'étais parti dans l'optique de me dire, bon, ben, j'ai eu de la chance à Kona, et ce qui m'est arrivé, ça va jamais me arriver. Tu vois, ils vont jamais me Non. laisser partir Attends, je comme te ça. crois pas. Ouais. Non, je te crois pas. C'est vrai, hein. Ça m'étonne de toi, ça. Parce que Ouais, tu montres plutôt un visage de quelqu'un qui est assez sûr de lui. Et je ouais. trouve ça génial, tu vois. Et là, ce que tu dis, ah ouais, tu doutais, toi. En Tu doutais fait, de toi-même. enfin, je pense que c'est en partie dû aussi au fait que j'ai vécu une année très Eh compliquée, tu oui, vois. eh oui. Enfin, mine de rien, ça c'est un autre truc que t'as pas précisé quand tu as dit, tu es plus jeune, premier français, nana. C'est aussi ma première victoire à Ironman, tu vois. Genre, tout C'est court. vrai. Donc, Bien sûr. Hmm. ouais. Donc en fait, peut-être que maintenant j'aurais plus de confiance du coup, mais j'avais toujours pas cette victoire et j'avais fait qu'une seule course, donc Hawaï, où ça s'était bien passé, où j'avais pas complètement explosé en fait, tu vois. Même Saint-Georges avant, quand je fais huitième, il y avait jusqu'à 30e kill, je crois, j'étais troisième en fait sur le marathon. Hmm. Et après, je me suis complètement effondré. Donc, j'ai toujours ce truc, j'avais toujours, même toute la saison, j'avais ce truc comme quoi bah, en fait, Ouais. c'était presque un coup de chance. Hawaï, tu vois, avec toutes les étoiles sont alignées. Et je disais pas que ça pouvait pas me arriver. Je pensais juste que c'était très très rare en fait. Hmm. Euh, mais et en plus, il y avait un truc avec moi et je pensais sincèrement que au-delà de 8 heures, en fait, j'avais vraiment du mal à tenir. En fait, comme je disais souvent, moi, je suis à l'avant et puis jusqu'à ce que j'y suis plus. Tu vois, souvent je suis à l'avant et puis Ouais. j'explose. Ouais. Et plus la course est longue. Enfin, ouais, plus la course est longue, du coup, plus j'ai de chances que ça m'arrive, quoi. Je dis pas que j'aime les courses d'une heure ou de 2 heures, mais Hmm. c'est du coup, en fait, ouais, je partais. En fait, il y a tellement de trucs à Hawaï qui sont bien passés. J'ai tellement vécu une journée vraiment parfaite que je me suis dit, bon, ça va peut-être m'en arriver une, deux, voire trois fois dans ma vie, quoi. Et pour que ça me arrive en fait à Nice, il faudrait vraiment que j'ai de la chance, en fait. Mais je Hmm. pense qu'en fait, tout ce que j'ai vécu, toutes les galères que j'ai vécues toute l'année et tout, euh, mine de rien, avec du recul, j'ai juste eu pas mal de malchance et malgré ça, j'ai quand même eu des résultats corrects. J'ai gagné 2,73 et tout. Donc, en fait, avec du recul, du coup, je me dis qu'en fait, non, c'est juste que tu as eu de la malchance et tu les as assez bien surmontés au final. Mais sur le coup, quand tu es dedans, c'est très très dur de garder la confiance. Tu vois, quand tu n'arrives pas à gagner un Ironman régional où tu as 15 pros au départ, tu vois, et pas de gros noms et tout,
Mm. euh, et que toi, en fait, c'est même pas que j'arrivais pas à gagner, c'est que j'arrivais pas à finir. En fait, je suis allé à Lanzarote, je voulais le finir, mais j'arrivais pas. Mm. J'étais cuit, Mm. quoi. Ouais. Mais donc forcément, c'est dur d'avoir la confiance de gagner un championnat du monde. Ouais. Après, moi, j'ai toujours su en moi que je l'ai, et même là, ce que j'ai fait à Nice. Voilà. C'est pas un truc. Enfin, c'est pas. J'ai pas fait des stats de dingue comparé à ce que je pense pouvoir faire, tu vois. Mm. Ce qui est excitant, c'est que là, ok, j'ai fait une course incroyable et tout, mais pour moi, il n'y a rien d'hallucinant et même, je suis vraiment loin de ce que j'espère pouvoir faire, tu vois. Et ça, Ouais, ouais, je c'est comprends. Mm. c'est quelque Bah, chose c'est la de réaction que très. tu as eue quand tu as passé la ligne. Hein, tu as eu cette réaction où tu étais étonné finalement. Ouais, exactement. Ouais, c'est le premier sentiment que j'avais, c'était de pas y croire, Ouais. Ouais. je répétais en boucle what the fuck. Et, euh, Mais what et the d'ailleurs, fuck? les intervieweurs, ils m'ont dit bon, là, tu vas dire un mot à la foule et tout, mais surtout pas de gros mots. Et, euh, et du coup, ouais, c'était vraiment ce sentiment de ne pas y croire, parce que c'est un truc que je me suis imaginé tellement de fois. Ouais. euh, que, que, enfin, que ce soit réel, j'avais des doutes, tu vois, parce que c'était tellement clair et tout dans ma tête. Moi, je suis quelqu'un qui vraiment, tu sais, qui m'entraîne avec ce rêve en tête, tu vois, avec ces visions. J'arrive vraiment à visionner des trucs et souvent, j'arrive à les faire devenir réalité et ça, Bah, c'est bien c'est sûr. incroyable. Là, on l'a vu en 2022 déjà. Alors, est-ce que avant de partir, est-ce qu'il y avait des garçons que tu redoutais plus que d'autres? Est-ce que, par exemple, moi c'est un mec que je suivais, hein, Rudy Von Berg, tu vois, j'étais très intéressé parce qu'il m'avait vraiment impressionné lors des championnats du monde 73 sur ce parcours de Nice. Et je m'étais dit, tiens, il a peut-être un truc à jouer lui. Ou alors, évidemment, Patrick Langueux, et on l'a vu, hein, sur le Ouais. marathon. Est-ce qu'il y avait des mecs que tu, peut-être pas que tu redoutais, mais tu étais plus attentif que pour d'autres? Bah, en vrai, c'est facile de le dire maintenant, mais c'était vraiment les deux autres qui étaient sur le podium, donc Patrick et Magnus. Ouais, Et je crois que j'ai dû le dire dans un interview, mais qu'en gros, en natation, je voulais vraiment qu'il y ait deux personnes qui ne soient pas dans ce premier pack. Et c'est pour ça que j'ai quand même augmenté le rythme pendant bien 2 kilomètres en natation. ouais, C'était Patrick pour sa course à pied et Magnus pour son vélo, en fait. ouais, Magnus, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que quand il est dans une situation de pouvoir, un peu comme moi, en quelque sorte, il se sent vraiment pousser des ailes. ah oui. Donc, en fait, s'il sort devant de l'eau, enfin, avec le premier pack, putain, il s'est vraiment appuyé. Et ça, en fait, on l'a vu à Roth, parce que ce qu'il a fait à Roth, c'est vraiment hallucinant. C'est passé inaperçu parce que les gens se disent, bon, bah, Roth, c'est rapide, blablabla. Hmm. Mais moi, j'étais content d'y être allé à cette course, même avec ma déchirure du mollet, parce que j'ai vu, en fait, où elle a été mise la barre. Et puis Magnus, c'est quelqu'un qui est vraiment spécialiste dans ses parcours plats, en fait, vu qu'il fait 80 et quelques kilos. Mais justement, à Nice, a priori, avec sa grande taille, c'était peut-être un handicap pour lui quand même. Il était très fort, hein. Mais ce que je veux dire, c'est Ouais, que ouais. tu t'es pas dit à un moment donné, bon, bah, Magnus, il est très fort, d'accord, Roth, machin, mais Nice, c'est peut-être pas son. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui investit quand même beaucoup pour chaque parcours. Et en fait, je crois qu'il a étudié en ingénierie ou quoi. Donc, il a ce cerveau qui Hmm. pense bien les choses. Et par exemple, lui, il a perdu, je crois, 3 kilos lui-même et il a réussi, il a modifié son vélo et tout. Et sur son vélo, il a perdu 1,5 kg. Donc, ça, c'est des choses que moi, par exemple, j'ai Pour pas. la course de Nice, tu veux dire? Ouais. Ah ouais. Ouais. Hmm. Alors que moi, mon vélo, il était quasi identique et tout, tu vois. Euh, et en fait, Magnus, lui, il a une excellente puissance par rapport à son CDA, donc sa valeur aéro. Mais c'est sûr que sa puissance par rapport à son poids est quand même moins ouf, en fait. Et moi, je suis un des seuls gars, moi, je suis parmi les plus lourds. Et moi, pareil, en fait, moi, Nice, ça me convient moins bien qu'Hawaï. Et ce qui me conviendra vraiment, c'est le jour où à Hawaï, il y aura vraiment beaucoup de vent, en fait. Parce que là, je pourrais sortir facilement des gars de Marou qui arrivent justement à quand même un peu magouiller et ce sera une Hmm. course beaucoup plus honnête, tu vois. Donc moi, j'ai vraiment hâte de retourner à Hawaï parce que je sais que je suis capable de bien, bien mieux, en fait. Donc, et puis Hmm. même la course à pied, c'est une course à pied qui est quand même vallonnée, où il y a du vent. Et pareil, il faut être plus un coureur de force. Ouais. Alors que là, à Nice, c'est tout plat, tu vois, ça favorise un Patrick Lange, en fait. Et il y a plein de petits facteurs. Et comme là, à Nice,
c'est très dur quand tu es dans une situation comme la mienne de voir tes adversaires 8 fois, voire 10 avec avec un Mm. petit aller-retour en plus. Mais ça, c'est dur ou c'est parce que ça te file des infos quand même? Justement, c'était ma question d'après, parce que tu sais, on ne se rend pas compte, nous, à la télé, et puis on ne se rend pas compte aussi parce qu'on ne court pas aux vitesses auxquelles vous courez, mais le Patrick Lange, dès que tu le vois sur le parcours, tu as conscience de sa vitesse ou pas? Qui en plus progresse, hein, du début jusqu'à la fin, il a couru de plus en plus vite, je crois. Euh, Ouais, Est-ce que tu mesures le risque ou tu te dis, bon, bah, il est en forme, mais moi aussi, je suis bien, quoi? Est-ce que tu mesures le risque? en fait, moi, non, en fait, en plus, souvent, on se croisait, j'ai l'impression, au niveau des ravitaux ou quoi, donc je le voyais pas forcément. Ah, Après, forcément, on me disait des écarts et tout, mais de toute façon, moi, dès le début du marathon, je suis dans une position où je peux que faire ce que je peux faire, tu vois. Genre, je connais le cardio auquel je dois courir, auquel ouais, je peux, tu vois, vraiment pousser au max. C'est une question de souffrance, tu vois. Est-ce que tu es vraiment prêt à souffrir? Parce que ah ces ouais. derniers, peu importe où tu es dans la course, que tu sois dixième, 150e ou premier, Hmm. les 6-7 derniers bornes, ils font mal à tout le monde pareil, tu vois. Plus ça. Moi, c'est pas. Moi, j'ai mal avant, hein. Attends. Et, et du coup, ouais, moi, je me concentre vraiment. Et en fait, quand j'ai appris que, je crois qu'au dernier tour, quand il me restait 10 km, faudrait que je regarde, mais je crois que j'avais 4 minutes d'avance, ou même 4 minutes 30. Et là, en gros, je me suis dit, bon, tant que tu cours, Sam, tant que tu cours et que tu marches pas et que tu n'exploses pas complètement, la course, ça devrait être gagnée. Mais tu es tellement au rupteur, en fait, avec justement complètement explosé enfin, moi, vraiment, même si de l'extérieur, on a l'impression que je suis en contrôle, je ne le sais pas jusqu'au dernier moment, tu vois. Mais Hmm. en même temps, moi, tout là, s'est bien passé. Comme je disais avant, c'était une journée incroyable et tout s'est bien passé, mais j'ai vraiment pas eu une préparation optimale, tu vois. Et c'est ce que je dis, je répète, Ouais. je sais que je suis capable de beaucoup mieux et ça, c'est vraiment ce qui me motive pour la suite. Ouais. Ouais. Enfin, tu peux pas faire beaucoup mieux que gagner un championnat du monde. Tu vois, Non, 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 mais c'est j'entends ce sûr. que tu dis, hein. Mais derrière, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que est-ce que le nom de Xavier Le Floch, ça te dit quelque chose? Non, ça ne me dit Xavier Le rien. Floch, c'est un ancien pro français de l'époque de Cyril Neveu. Cyril Ok. Neveu, hein, champion du monde. Gilles Ouais, Rotoul, Gaël Ménard ou encore François Chabot. Voilà, c'était moi quand j'avais ton âge, c'était les ouais, Français qui étaient dans le top. Euh, et il est arrivé une histoire assez incroyable à Xavier Le Floch, c'est que pendant sa carrière pro, il a eu un accident très grave d'avion de tourisme. Il était dans un petit avion de tourisme qui s'est crashé. ok. Et du coup, il s'en est sorti, mais il s'en est sorti avec une grosse blessure au dos, si tu veux. Mais pas une blessure rédhibitoire pour sa carrière de triathlon. Mais pendant plusieurs mois, il était sur son lit d'hôpital, machin, etc. Et quand il est revenu de sa blessure, il est Ouais, revenu encore plus fort. ok. Encore plus fort. Et je me souviens, et cette histoire, c'était il y a 20 ans, hein, je me souviens qu'il m'avait dit un truc, il m'avait dit, mais tu sais, en fait, ce repos forcé, eh ben, c'était une très bonne chose. Et c'est un peu ce qui t'est arrivé cette année, quand même, ça. Et, 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 et c'est pas dans la culture. C'est marrant parce que à mon époque, moi j'ai 50 ans, hein, je suis beaucoup plus vieux que toi. Ouais, À mon époque ou à ton époque, c'est toujours pas tellement un truc dont on parle, ça. On parle beaucoup d'entraînement, on parle beaucoup des charges, des mecs qui s'entraînent des trucs de dingue. Mais le repos, et toi, c'est un petit peu quand même. Enfin, bien sûr, tu es très fort, mais le fait de t'être. Parce que tu t'es reposé, tu l'avais dit toi-même, tu as eu le Covid 3 semaines avant le Nice, si je ne me trompe pas, tu ouais, étais allongé sur ton lit, quoi, globalement. Ça, quand même, ça ouais. a joué aussi, non? Tu étais frais. Ouais, après, je suis déjà arrivé sur des cours. Par exemple, Roth, en fait, Lanzarote, c'était un mois pile poil avant Roth et je m'entraînais très bien à bord de Lanzarote, mais j'ai chopé une infection du foie, en fait, à cause d'une eau pourrie dans laquelle je nageais, juste avant Lanzarote. Hmm. Et ça m'a mis out justement pendant les 2 3 semaines après cet Ironman de Lanzarote. Et du coup, je suis arrivé à Roth en très bonne santé, mais comme tu dis, frais, mais peut-être pas assez entraîné. Et là, par exemple, ça n'a pas tenu, tu vois. Donc, il faut quand même avoir fait des belles séances. Et là, en fait, je m'étais quand même bien entraîné à l'approche du PTO Singapour où je voulais aller, où j'ai chopé le Covid, Ouais. qui était 3 semaines avant la course. Hmm. Et, et du coup, le Covid, en vrai, ça a duré 4 5 jours pour moi. Et Hmm. peut-être après, derrière, encore 2 jours, je ne me sentais pas top. Hmm. Donc là, j'ai eu de la chance, mais j'ai quand même fait
bien 12, 13 jours à l'approche du championnat du monde où j'ai passé vraiment des belles séances, où j'ai couru 41 kills, tu vois, sur une des séances. Enfin, genre, donc, Hmm. au contraire, j'étais presque dans cet état d'essayer un peu de rattraper de retard. Donc, Rattraper. Ah ouais. Ce qui aurait pu j'étais être pas. une erreur aussi, ça, hein, parce que tu aurais pu te griller un peu des cartouches, quoi. Ouais, ouais, carrément, mais mentalement, j'avais besoin de ça. Et c'est un des trucs avec lesquels on travaille très bien avec mon père, c'est que c'est aussi très, très basé sur la confiance, notre entraînement, tu vois. Si moi, je ressens le besoin de travailler, j'en sais rien, ma technique en natation, ben, on va travailler ma technique en natation, tu vois. Hmm. C'est parce que ça joue un énorme rôle, en fait, dans la performance d'un athlète. Et du coup, la fraîcheur, en fait, c'est une question, et même justement la charge d'entraînement, je trouve que c'est comment dire, un topic. Ça se dit en Un français un point, topic? c'est un sujet. Un sujet, ouais, pardon, Hmm. Hmm. qui est mal expliqué en fait. Parce que le surentraînement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont surentraînés, même s'ils s'entraînent 10 heures par semaine, parce que c'est des amateurs. Il y a des amateurs qui peuvent être surentraînés avec 10 heures semaine. En gros, c'est ça que Hmm. j'essaye d'expliquer. Hmm. Parce que peut-être qu'ils s'entraînent trop dur et qu'à côté, ils doivent, j'en sais rien, ils ont leur gamin, ils ont le boulot, Ouais, ils ont ouais. ci, ils ont ça. Ouais. Et en fait, le surentraînement, ça vient à partir du moment où tu n'as pas absorbé le temps de récupération, tu vois, qu'il te faut d'une séance, tu vois. Ouais. Euh, Ouais. mais comme je te dis, si tu as des stress dans la vie de tous les jours qui ralentissent ce Ouais, bien repos, sûr. ben, tu ne peux pas Hmm. t'entraîner beaucoup. Et Hmm. donc, par exemple, on prend les Norvégiens comme exemple, et on se dit, putain, ils font une charge énorme et tout. Mais en fait, eux, avant qu'ils soient performants, ils ont consacré 10 ans de leur vie à à justement pouvoir absorber un volume énorme, tu vois. Hmm. Donc c'est sûr que pour eux, pour qu'ils soient surentraînés, ils sont obligés de faire des trucs de dingue. Hmm. Et à l'approche d'Hawaï l'an dernier, tout le monde était bouche bée des séances qu'ils faisaient. Hmm. euh, Parce que ça avait l'air énorme. Et avant, il y avait cette culture d'à l'approche d'Hawaï, il fallait vraiment chiller, être frais, et nanana. Et Hmm. en fait, eux, ils ont prouvé le contraire. Mais c'est parce que chacun a sa dose en fait de là où est le surentraînement ou pas. Et ça peut être lié aussi à plein d'autres facteurs. Tu vois. Comme tu dis, si tu viens de Hmm. tomber malade ou j'en sais rien, t'as galéré à voyager là-bas, t'en as pris, enfin, le décalage horaire, Ouais. t'as pris du Hmm. mal. Donc, Non, je comprends ce que tu dis, hein. Mais quand même, les Norvégiens, ils n'étaient pas à Nice, quoi. non, non, non. Mais après, ça, c'est. Enfin, Gustave, il aurait pu y être, mais c'est plutôt dans le système dans lequel ils sont. Ils sont pas très. Enfin, Il y a les JO je maintenant pour eux. vais leur Hein. enlever de respect en disant ça, mais c'est un peu des pions dans un système, en fait, les Norvégiens, parce qu'ils ont la fédération et leur entreprise qui leur dit où aller, en fait. Ouais, ouais, ouais. Quel Ouais, puis il y a les JO là pour eux. Hein. Ouais, les JO, et puis même, il y a enfin, le Santara Group aussi qu'ils ont. Leur but, c'est quand même de gagner les championnats du monde Ironman. Donc, pour moi, je pense que l'an prochain, il y aura les deux Norvégiens à Hawaï. Ouais. Mais Ouais, en ça, plus, ce c'est sera. Ouais, ouais. c'est une bonne Hmm. chose. C'est une bonne Hmm. chose. Alors, il y a un truc, j'ai écouté ton interview que tu as fait avec Bob, hein, de Breakfast with Bob. Ouais, Et puis j'avais écouté autre chose de toi, je ne sais plus où. Il y a un truc qui me plaît chez toi, c'est ta mentalité. En tout cas, ce que je comprends de ta mentalité. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, tu pars du principe que c'est une chance de faire ce que tu fais. Que déjà, quand tu es au départ d'une course, c'est une chance énorme. Et que la victoire, finalement, c'est un plus, c'est bien. C'est très important, mais tu as déjà beaucoup de chance d'être là. C'est déjà énorme d'être au départ, en pleine forme, en étant payé pour faire ce que tu aimes. C'est ça, je ne me trompe pas? ouais, carrément. En fait, Mm. et c'est bien de le rappeler parce que moi, pareil, c'est un truc dont je me rends compte, moi, quasiment que au championnat du monde. Et je pense que c'est pour ça que chaque fois, j'ai des belles performances là-bas. C'est que je cours dans cet état d'esprit-là. Et c'était d'ailleurs mon seul objectif à l'approche de Nice. C'était vraiment de prendre du plaisir et de me rappeler qu'en fait, ce que je voulais, Mm. j'y suis là, tu vois. Moi, ce que je voulais, c'était d'être à la press conference avec Frodeno et nanana. Ça, c'est des trucs Mm. qui sont incroyables, tu vois, que Mm. plein, plein de gens rêveraient d'être à ma place. Et donc, j'étais vraiment dans cet état-là. Et je me suis dit, bon, mais dans tous les cas, moi, au départ, j'étais là, bon, dans tous les cas, je vais passer au moins 70% de la course avec Frodeno, tu vois, c'est fou. Mm. Mm. Euh, mais ça, cette mentalité-là, ça enlève absolument rien au côté un peu killer où je me dis, moi, il y avait personne au monde que je voulais battre plus que Frodeno. Et ça, depuis le début de l'année, je l'ai dit. Enfin, ou non, dès qu'il a annoncé qu'il serait à Nice, et Ouais. j'ai dit à mes parents et tout, je dis, ça sera ma course parce que je sais que j'ai plus d'opportunités pour le battre Ouais. et il n'y a personne d'autre que je veux battre autant que lui. Parce que moi, j'ai grandi avec ce mec en tant que mon idole et tout. Et donc ouais, mais c'est sûr que
ce côté chance et pareil, retrouver, c'est un peu ce côté gamin qui juste adore courir à l'avant des courses. Ça, je l'ai vraiment eu là. Ouais. Ouais, ouais. Alors justement, ça c'était aussi une de mes questions, c'est quand tu étais plus jeune, bon, tu es encore très jeune, mais quand tu étais plus jeune, j'ai cru comprendre que les mecs qui te faisaient rêver, c'est les Gomez, c'est les Brownlee et c'est Frodeno. Mais Frodeno, il a un parcours un peu, enfin, très différent des deux autres, quoi. C'est-à-dire qu'il vient du court, mais il a été excellent sur le long, ce qui n'a pas été le cas, ce qui a pas été le cas des autres quand même. Alors, ça m'intéresse parce que t'as jamais été, toi, très fan des. Alors, encore une fois, tu étais jeune, hein, mais tu sais, des combats de titans, quoi, genre Greg Alexander versus Chris McCormack, Andreas Rollert, ou même Dave Scott, Mark Allen à la grande époque, quoi. Ça, hein, toi, quand tu me dis ça, enfin, ma question, ça me rappelle à quel point tu es jeune, quoi, si tu veux. Non, en fait, si, mais enfin, ma réponse, comme tu dis, je pense que c'est en partie parce que je suis jeune. En fait, je connais les résultats, justement, et j'ai suivi les courses de Craig Alexander et de tout ça. Mais en fait, c'est vraiment En fait, ouais, vu que Frodeno et Brownlee et Gomez, ils sont plus proches de ma génération, Hmm. j'ai vraiment grandi en connaissant leur caractère, surtout maintenant, grâce aux réseaux sociaux et tout. C'est beaucoup plus facile de comprendre un peu les athlètes, tu vois, et où ils veulent amener leur carrière. Hmm. Moi, ce que j'apprécie chez... En fait, ce que j'apprécie chez les trois, c'est pas forcément la même chose. En fait, je m'y Ah retrouve oui. vraiment. Là où je me retrouve vraiment, par exemple, chez Brownlee, en fait, c'est ce côté, c'est genre juste faire. Lui, il adore courir à l'avant, il adore faire souffrir les autres et prendre des risques. Tu vois, Alistair, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de perdre, en fait. Hmm. Alors que Frodeno et Gomez, c'est un peu plus des gens qui ont plutôt peur de perdre dans leur manière de courir. Ensuite, à Gomez, lui, ce que j'apprécie, c'est vraiment comment dire, son équilibre de vie et sa discipline, et c'est ça qui l'a amené à avoir tant de victoires. Hmm. Et après, Frodeno, lui, c'est son professionnalisme absolu. Hmm. Euh, et en fait, c'est trois choses différentes. Ouais. Et donc, je dis pas que je vais être un mélange des trois, mais j'absorbe une petite part de ça en me disant, putain, j'aimerais bien quand même avoir ça, quoi. Ouais. Ouais, sauf que toi, tu rajoutes. Alors, je connais pas bien Brownlee et Gomez parce que les courts distance, j'ai jamais été un fan. Mais toi, tu as un truc en plus de Frodeno, je trouve, c'est que tu es un peu. C'est pas que tu es un showman, mais tu as une personnalité qui laisse pas indifférent. Euh, Ouais. et pour moi, quand je te vois courir, je me dis, putain, ce mec, il est quand même rock'n'roll, quoi. Et je trouve ça. En fait, Et je trouve que c'est super pour le sport. T'es pas en un fait, mec. moi, Toi, un de mes objectifs, moi, j'ai quelques objectifs dans le sport. Le premier, du coup, c'était de gagner le championnat du monde. Et mon deuxième, c'était vraiment d'inspirer et de motiver les jeunes à faire ce sport. Tu vois, parce que, Ouais, mais je pense que tu es en train de réussir ça. Et justement, c'était ma question d'après. C'est-à-dire que tu l'as dit ça aussi. C'est-à-dire que maintenant, tu as gagné ton premier championnat du monde. Bon, j'imagine que évidemment, tu vas pas dire non pour essayer d'en gagner d'autres. Mais est-ce que tu penses déjà à ce que tu peux rendre à ce sport? Et quand tu me parlais d'inspirer les jeunes, c'est un moyen, ça, hein, ouais. de rendre au triathlon. Comment tu vas faire ça? Parce Ben, que en fait, c'est un truc qui te tient à cœur. Ça te tient à cœur, ouais, ça. c'est là où je voulais en venir, c'est que pour inspirer les jeunes, faut rendre le sport cool, tu vois. Frodeno, c'est lui qui a amené l'argent au sport, tu vois. C'est un des premiers à vraiment gagner de la thune grâce au tri Mm, et qui l'est aussi. Mais en grandissant, moi, je faisais ça parce que j'étais passionné et à vrai dire, je m'en fous et je m'en foutais de l'argent à l'époque. mm, Mais en fait, ce qui fait rêver les jeunes en général, ça reste quand même l'argent et le style de vie qui vient avec. Et mm. le problème, c'est que Frodeno et Kenley, en fait, c'était des gens qui, ils étaient pas très publics avec ce qu'ils gagnaient, tu vois. Alors que les deux, ils sont millionnaires, tu vois. Mais personne n'en parle, en fait, de ça, tu vois. Mm. Euh, Mais c'est et des même, Allemands, c'est des Allemands, ils sont un peu comme ça, c'est pas très fun, quoi. non, alors qu'en fait, ce qui fait rêver les jeunes, les jeunes, ils veulent faire du foot parce que Ronaldo, il a une Ferrari, tu vois, ou parce Ouais, qu'ils veulent faire maintenant, ils veulent faire des arts martiaux parce que McGregor, j'en sais rien, il a je sais pas combien de voitures. Bon, ouais. c'est juste pour donner une image, en fait, qu'en fait, moi, j'ai envie de montrer que ce sport, il est cool et qu'on peut très bien gagner sa vie, en fait, en faisant ce Mm. sport. Et c'est presque un sujet tabou, tu vois, les gens, ils disent pas combien, dans le tri, ils disent pas combien ils gagnent, alors que dans les autres sports, putain, vas-y qu'on dit combien il gagne McGregor aussi ou Ouais, combat de boxe. mais c'est parce que la majeure partie des triathlètes, ils gagnent pas beaucoup.
Oui, mais en fait, ils gagneront jamais beaucoup s'il y a personne qui essaye de prouver qu'on peut bien gagner sa vie, tu vois. Et moi, je me suis rendu compte l'an dernier, après Hawaï, que c'était quand même très exponentiel, en fait. Même Mm, moi, je ne me rendais pas compte de la somme des contrats enfin, je ne me rendais pas compte de la valeur qu'on avait, en fait. C'est juste mm, ça. Et en fait, cette valeur et cette jauge, en fait, c'est à nous de la mettre, tu vois. Il y a des grosses, grosses marques, que ce soit qui investissent pas encore dans le triathlon, parce qu'il y a par exemple des nouvelles marques qui investissent de plus en plus. Mais Oka, moi je pense que dans, dans 5-10 ans, ils vont se rapprocher beaucoup plus de Nike, d'Adidas et tout, parce qu'ils mm. ils vont dans la bonne direction et ils ont compris ce qu'il faut faire. Et dans le trail et dans le Qui triathlon, c'est grossissent, ça hein. Mm, qui grossissent. mm. Et ils font un chiffre d'affaires de malade. Et surtout, leur pourcentage d'augmentation, il est fou. Il est fou, Mais ouais. bon, bref, ouais, c'est juste. Je pense qu'il faut que je commence par ça, du coup, par rendre le sport cool. Mm, Euh, et moi, je ne suis pas quelqu'un qui est motivé par l'argent, mais je veux motiver les gens, tu vois, en montrant qu'on peut bien gagner sa vie, tu vois. ouais. Ce sport, parce que moi, quand j'étais petit et que j'écrivais, qu'il y avait marqué le petit truc là, profession, j'en sais rien, que tu as envie de faire quand tu es grand, je mettrais triathlète professionnel et on me disait, mais enfin, genre, c'est pas un métier, en gros. Mais tu travailles pour la SNCF, en fait, Ouais. hein, ou pour l'armée de Et, terre. euh, Tu travailles avec l'armée de terre. et en fait, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment, même maintenant, enfin, même maintenant, des fois, je croise des gens et qui me demandent si je fais ça, si je fais juste ça, tu vois, ou si j'ai un Et métier à oui, mais côté. parce que il y a une ou deux générations avant toi, les mecs dont je te parlais, et je plaisantais à moitié en disant ça, c'était des mecs qui avaient des contrats avec l'armée de terre ou qui avaient des contrats avec la SNCF Ouais, et qui leur versaient un salaire. ouais. En fait, il y a la performance, c'est une chose, mais en fait, moi, enfin, la performance sportive, pardon, c'est une chose, mais justement, en fait, il y a beaucoup d'athlètes qui oublient, en fait, que si tu veux gagner de l'argent, il faut que toi, tu sois un caractère, il faut que tu sois une image de marque, il faut que tu sois performant, en fait, sur tous les aspects, en fait. Et ça, c'est Bien dur, sûr. ça prend du temps, tu vois, ça demande de l'investissement, des sollicitations, des trucs. Et il y a plein de gens, ils investissent pas du tout dans ça. Ils se focalisent seulement sur la performance. Et c'est bien, mais après, D'accord. tu peux pas t'étonner que tu gagnes pas bien ta vie, tu vois. Donc, parce que Ouais, je moi, suis des fois, d'accord. j'en sais rien, je me tape des voyages pour aller à Paris ou j'en sais rien, ou voir mes sponsors ou quoi, qui me coûtent du temps sur mon entraînement, mais c'est un équilibre Ouais. et je trouve que c'est un investissement. Et moi, par exemple, j'aurais investi, je paye mon vidéaste, tu vois, genre, pour créer du contenu, et alors que t'as plein d'autres triathlètes avec l'argent qu'ils gagnent, ils vont l'investir dans de l'immobilier ou dans ci. Mais c'est pas l'immobilier, c'est pas ton propre écosystème en fait. Ton propre Ouais, ouais. écosystème, c'est ton staff, toi, enfin, Mm, ouais, c'est surtout ton staff, ta performance à toi, donc test aéro, test santé, blablabla. Bla, 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 bla. Et mm. il y a pas trop cette culture en fait ou en tout cas chez les Français, il n'y a pas trop cette culture de réinvestir dans son propre écosystème. Ouais, ouais. Non, mais c'est très professionnel ton approche, effectivement. Je pense aussi qu'on ne peut pas trop tricher. Tu vois, tu parlais des réseaux sociaux, ton vidéaste et tout. Je pense que ce qui plaît aussi quand on te suit, toi, c'est que c'est ta personnalité. Enfin, je veux dire, on se souvient encore tous du clash, et je mets entre guillemets le clash, hein, parce avec Sam Long sur un PTO il y a un an ou il y a 2 ans, je veux dire, ça a marqué les esprits, tu vois. On s'est dit, ah, mais attends, c'est qui ce mec-là? Il a énervé Sanders, il a énervé Sam Long. Et en plus, le lendemain à la course, les deux, ils le battent. Mais c'est qui ce mec? Enfin, tu vois, et je pense que ça, tu peux pas, tu triches pas. Et c'est ça aussi que les gens ils sentent, tu vois. Alors, il y a un mec dont je veux qu'on reparle juste, j'ai plus que deux questions, hein. C'est Gustav Iden. Parce Ouais, que Gustav Iden, quand même, c'est un peu pour toi, et tu l'as dit, ça l'a été en 2022, et ça va l'être à l'avenir, euh, si ce n'est le mec à battre. Et ce que je trouve fantastique, c'est que vous avez beau être ennemis comme ça sur le papier, en fait, j'ai l'impression que vous vous entendez très bien. ouais, ouais, on est très proches. Enfin, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, mais on est très proches pour le peu de temps qu'on passe ensemble. À Euh, Singapour, assez- vous étiez tous les deux sur le bas-côté, du coup. Ouais, Singapour, on était tous les deux sur le bas-côté. Et le lendemain, je crois qu'on a passé 4 heures au petit-déj juste à parler de tout. Euh, et ouais, en fait, de toute façon, même comme tu dis, même malgré ces trucs-là qu'on voit à la Collins Cup où on se lance Oui, des vannes, Collins. quoi. En fait, il y a même un mec que je déteste, en fait, même s'il n'y en a pas forcément, même un mec que je détesterais,
je le respecte quand même en tant qu'athlète parce que je sais, je comprends les sacrifices et ce qu'ils essayent d'accomplir, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, on a une certaine connexion, en gros, que d'autres gens n'ont pas forcément. Juste, déjà, en fait, entre pros. Et ensuite, parce qu'en fait, ça part du fait qu'on a tous la même passion, tu vois. Mais Gustave, ouais, c'est quelqu'un qui est très humain. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Et en fait, c'était compliqué, je pense, pour lui de forcément toujours avoir. Je pense que Christian, c'est quelqu'un qui est presque. Il a un caractère, pareil, j'ai peut-être pas le bon mot, mais presque autiste dans le sens où il a besoin que de s'entraîner et de manger et il sera content, tu vois. Alors Mm. que moi ou Gustave, on a besoin d'autre chose. On a besoin de boire des coups avec les copains ou ci ou Ouais. ça et on n'a pas le même équilibre. Et en fait, ce qui a rendu Gustave fort, c'est de s'entraîner avec ce gars-là et d'être un peu en mode stage, tu vois. Mm, Pendant mm, mm. 4-5 ans, ils étaient en stage, ces gars. Ouais, Euh, focus, et quoi. donc, Mm. et donc ils ont été très, très, très performants. Et Christian, il a une mentalité qui peut être en stage toute sa vie, Mm. alors que Gustave, non. Et, Ouais, et en fait, du coup, là, Gustave, s'il a envie de re-être très fort, il faut qu'il repense tout son système et tout son équilibre, tu vois. Et c'est là où moi, je serai plus fort que les autres à long terme. C'est que moi, j'ai construit les fondations, tu vois. J'ai vraiment. C'est pour ça que ça a pris du temps. J'ai 24 ouais. ans, mais ça a vraiment pris du temps parce que cet environnement-là que j'ai créé, je l'ai commencé à le créer quand j'avais 18 ans, tu vois. C'est là où je me suis réinstallé ici dans un bled paumé Mm. à Palalda et j'ai commencé à créer tout petit à petit. Et parce que maintenant, j'ai un équilibre que j'adore, tu vois. Et ça veut dire que demain, je fasse une course de merde ou que je gagne. En réalité, je suis tout le temps heureux, en fait, ici, tu vois. Oui, je suis un peu déçu, quoi. Mais Ah avant oui. Nice, j'étais déjà heureux avec ma carrière. Et Mm. après Nice, je le suis toujours autant. Ça change pas grand-chose. Ouais, Donc, ouais. c'est pareil, ça en revient à ce que je disais pour l'écosystème. Mais pareil, investir dans son propre environnement, créer l'environnement que tu as, et que ce soit dans le sport ou pas, c'est hyper important, je pense. Faut pas courir après un objectif, faut courir après un style de vie pour moi. Mm. Ouais. Ouais, c'est là aussi où est important, effectivement, la famille et notamment ton père dont tu parles assez souvent. On a juste 2 minutes. Je veux juste qu'on te dise un truc sur tes manchons de mollets qui ont fait pas mal parler les réseaux sociaux. On l'a vu à la transition natation, vélo. Tu as pris ton temps pour mettre tes manchons de mollets. C'est quoi ces manchons? Voilà, moi, si je me trompe pas, c'est des manchons de compression. Ouais, Voilà. ouais, ouais, donc c'est des manches de compression, Et c'est aéro alors en fait. juste un truc sur la compression, parce que, attends, mais la compression, il y a 15 ans, tout le monde en mettait, après ça a complètement disparu, et toi tu remets ça un peu à la mode en fait. Ouais, en fait, ça a commencé l'an dernier à Hawaï. J'ai mis les Race Oxygène là, des Compressport, et en fait, Ouais, c'est des chaussettes de trail, quoi. Et en fait, en fait, moi, j'ai souvent des trucs qui m'arrivent comme ça de dernière minute où je change tout. Pareil à Hawaï, j'ai changé tout mon matos de vélo voilà, quelques ouais. jours avant la course et tout. Euh, et en fait, il se trouve que ça marche et puis ça fait le buzz et tout. Mais en fait, je cherche toujours. Moi, je suis quelqu'un qui cherche vraiment à trouver les progrès dans ce que je fais, tu vois, et un peu à innover. Hmm. Et en fait, bon, là, je crois que Magnus avait exactement les mêmes, tu vois, avec pareil. En fait, c'est des manchons qui ont été transformés en chaussettes, du coup, Ouais. une chaussette manchon, qui sont juste cousus. Mais ça Et a une utilité, hein, on est d'accord, c'est pas juste pour l'effet de style, hein. de quoi? Ça a une utilité, on est d'accord. Si c'est une question de style, je ne les mettrai pas. Voilà. Et, Bon, mon Sam, je suis désolé, on va être coupé, on n'avait que 40 minutes. pas de Je sais que tu es très pris, puis moi, j'ai pas un abonnement pro sur le Zoom, donc on n'a que 40 minutes. Je te remercie infiniment. avec Je sais plaisir. que tu es un mec extraordinaire, je te souhaite beaucoup de victoires et ça fait très plaisir d'avoir un Français de t'avoir, toi, à la tête du triathlon français de longue distance et il y en a d'autres derrière, on l'a vu à Nice. Merci encore, hein. C'est cool. Merci à toi. Ciao, Ciao, ciao. mec. Ciao. Ciao, guys.